together with everything and nothing between us. You are the whole soul goal, me, you, universal union, blending in matter, journey in harmony. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo. Je suis Matt et je vous propose sans plus attendre de poursuivre notre partie de Townsfolk Tussle. Aujourd'hui, épisode 3, nous allons procéder donc comme d'habitude à la première phase de cet épisode 3, première phase qui correspond donc à la phase de ville, et ensuite nous affronterons notre troisième ruffian. Je ne sais pas encore lequel c'est, on va découvrir tout ça ensemble, mais avant ça, donc pour la première partie de la phase de ville, nous allons compléter nos mains jusqu'à ce que chacun de nos citoyens ait trois objectifs, on va dire, dans sa main. Si on se réfère ici, alors c'est peut-être hors caméra, mais si on se réfère ici à l'ordre d'achat, le premier citoyen à devoir récupérer ses objectifs, c'est les Blopsy Twins. Alors les Blopsy Twins, jusqu'à présent, ils n'ont réalisé qu'un seul objectif. Alors je vous rappelle, ils appellent ça les Feats of Mettle, un peu les actes de bravoure. Il en avait donc réalisé qu'un, il n'en a plus du tout dans sa main, donc ce personnage pioche les 3 premières cartes du deck, pour voir un peu ce qu'il a comme objectif à réaliser. Le premier objectif, Peacekeeper, il faut donner le coup final au ruffian lors du prochain combat, enfin lors d'un combat en tout cas. Ensuite, grand sacrifice, il faut être mis KO, de manière volontaire ou non d'ailleurs, par un élément de terrain. Ok, ça vaut 3 points quand même. Alors pourquoi pas, on verra si on peut y parvenir ou pas. Et pour la troisième, single out, il faut être la cible, il faut devenir la cible du ruffian par rapport soit à un objet, un élément, une gear, soit par rapport aux pièces. Ça, on verra si c'est possible. Voilà, donc ça c'est les 3 prochains objectifs que peut réaliser notre personnage Blopsy Twins. Ensuite, sur l'ordre d'achat, on voit que c'est à Norman Fishboy de piocher ses cartes de feats. Alors de la même manière, Norman, il en a plus du tout en main parce que à l'heure actuelle, il a réalisé 4 objectifs. Donc lui aussi, il va piocher les 3 prochaines cartes des objectifs de bravoure, des actes de bravoure, et on va voir ce que cela donne. Alors Gear Deprived, il faut que pour accomplir cet objectif, il faut que l'action d'un ruffian nous oblige à défausser ou déséquiper une carte gear, donc un item. Ok, pourquoi pas, ça peut être faisable. Ensuite, il faut se déplacer de 6 cases en ligne droite en un seul tour. Bon, ça peut être évident puisqu'il n'a que 3 de mouvement. Non, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Il a 4 de mouvement, pardon, j'avais pas remis correctement. Et ensuite, son dernier objectif, il s'agit de Bullhide. Il faut que le ruffian rentre en collision avec nous, donc nous percute. Et à ce moment-là, on peut réaliser cet objectif. Ok. Et du coup, on va terminer cette première étape dans la phase de ville avec Georgie. Et là aussi, Georgie, il n'a plus aucune carte. Ça, il en a que 2 de réaliser, donc il pioche les 3 prochaines cartes objectifs. Et voyons voir ce que elle lui réserve. Double feature. Si il arrive à être à l'intérieur de 2 pièces, 2 éléments de terrain différents et de type feature, donc forcément pas des obstacles parce qu'on peut pas aller dedans, en un seul tour, il peut réaliser cet objectif. Et ensuite, le second, Bite the Bullet, s'il est impliqué dans une égalité pour un ciblage du ruffian, j'imagine, et qu'en plus derrière il est choisi comme la cible, à ce moment-là, il peut compléter cet objectif. Et le dernier, Reckless. S'il termine son tour adjacent au ruffian, peut-être que celui-là, il va pouvoir le réaliser, c'est parmi les plus simples. Ok, voilà, donc on les pose ici. Ensuite, si on poursuit sur notre petite carte résumée, on doit maintenant réaliser les town events, c'est-à-dire les événements de ville, et chaque citoyen doit le faire. Et là encore, on va reprendre l'ordre de la piste d'achat, donc on revient à Blopsy Twins. Donc les Blopsy Twins tirent la première carte d'événement de ville, il s'agit de Death Grip. L'équipe se trouve trouve un type costaud écrasé sous un tas de décombres. Ses mains sans vie sont toujours fermement serrées autour d'une arme. Peut-être que l'un de vous pourra l'arracher de ses mains froides et mortes.
Donc dans l'ordre du tour, chaque citoyen va lancer un dé en ajoutant ses points de vie maximum et ses mouvements maximum. De 1 à 14, eh bien, il se passe rien. Et de au-dessus, donc à partir de 15 plus, on reçoit la première arme à deux mains du deck du colporteur. Et le premier qui réalise ça, en fait, bloque cet événement. Ok. Donc comme il s'est expliqué, on va le faire dans l'ordre du tour. Donc en premier, c'est Blobsy. On doit rajouter son nombre de points de vie maximum, donc c'est 4, et ses mouvements, c'est 6. Donc il rajoute 10 à son lancer et il obtient 3. Donc 3 plus 10, ça fait 13. Donc il n'y parvient pas. Ensuite, c'est un Norman Fishboy qui a 4 de vie et 4 de mouvement. Donc il rajoute 8 à son lancer. Et Norman fait 7. 7 plus 8, ça fait 15. Donc pile, il parvient à récupérer la première carte à deux mains du deck colporteur. Et ça met ainsi fin à cet événement, Death Grip, que l'on va ici jeter. Donc on va aller chercher ici le deck du colporteur et on va défausser toutes les cartes tant que nous n'aurons pas trouvé une première arme à deux mains. Donc ici c'est un casque, ici c'est un élément d'armure, allons-y, une chest veste, encore, waouh, voilà, donc c'est une arme de mêlée à deux mains, donc c'est la première qu'il récupère. Elle touche, enfin elle a deux de mox, c'est-à-dire il faut 2 mox pour l'activer, elle touche sur 5+, et elle fait 2 dommages, et elle touche, et elle peut tirer, même si c'est une arme de mêlée, eh bien elle touche à distance de 2, et donc de 4 dans les mains de Norman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle touche plus facilement, elle touche beaucoup plus, enfin, l'arme de base de Norman, je vais vous la montrer, c'était sa fameuse canne à pêche qui, elle, touche sur 6+, et qui ne fait qu'un dégât, donc pourquoi pas. Donc pour l'instant, il va se l'équiper, Norman. Alors je vous rappelle quand même que Norman avait gagné ici The Rainmaker, ce qui permettait de gagner une précision, et surtout à chaque fois que le deck était remélangé, il pouvait restaurer, donc récupérer un point de vie, mais il faut qu'il ait une arme à une main. Donc on va voir si c'est faisable, si on trouve une arme à une main intéressante, sinon celle-ci est quand même déjà mieux que son arme de base, donc on pourrait s'en satisfaire. Ensuite, on continue donc la phase d'événement dans l'ordre d'achat, et c'est justement à Norman de piocher une carte. Norman récupère The Old Cemetery, c'est-à-dire le vieux cimetière. Donc le groupe décide de voir si aucun ruffian n'a décidé d'aller voler les sépultures, de profaner les tombes. Est-ce que Granny Melba n'est pas dans notre groupe? Bah oui, c'est le cas. Granny Melba, c'est un personnage que l'on peut incarner, c'est un townsfolk, et nous on l'a pas, puisque on a Norman, Blobsy Twins et Georgie. Donc si elle avait été dans le groupe, on aurait lu ça, mais là, elle n'y est pas. On va lire la partie du haut. Et en gros, ça nous dit que simplement autour des piles de corps qui ont besoin d'être enterrés, on voit rien de particulier. Donc c'est un événement qui n'a pas d'influence particulière sur le cours du jeu, et on va terminer avec Georgie, notre dernier townsfolk. Il pioche sa carte événement, Georgie, et ça peut, et c'est même parfaitement le cas, puisque c'est lui qui est dessiné ici, All You Can Eat, ça veut dire tout ce que vous pouvez manger. Donc le groupe tombe sur une table, un buffet abandonné en fait. C'est un super jour. Est-ce que Georgie Irongut n'est pas dans notre groupe? Bah si, il y est. Donc ça nous dit que le corps viral de Georgie se précipite devant tout le monde. Donc c'est son gros bidou en fait qui a vraiment faim, et donc se précipite sur le buffet avant tout le monde. Et il remplit ses poches de collation pour plus tard. Et du coup, Georgie Irongut va recevoir The Fresh Cake Unique Gear, c'est-à-dire l'équipement unique Fresh Cake. Ok, on va aller chercher ça. Donc là, on a déjà vu les cartes qui étaient les gears spéciales des ruffians, et ici, on a aussi un paquet de gears, d'équipements, qui sont uniques. Donc celles-ci, elles sont en jaune, et on doit aller chercher The Fresh Cake. Très bien, allons-y. Hop, Fresh Cake, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit cet équipement? Alors donc c'est que c'est un accessoire consommable, donc encore une fois il pourra l'utiliser une fois par tour sans le détruire, et quand on le défausse, on peut gagner 2 points de vie. Donc effectivement c'est bien mieux que son cake d'avant qui était moisi.
Voilà, pour le coup, il gagnait qu'un point de vie. Là, il en gagne 2. Donc, il va de ce pas l'équiper. Tac. Et si on reprend ici donc notre carte de référence, on voit qu'on a terminé la phase de Town Event. On va passer à la phase de Shop, donc à la phase d'achat avec le Peddler, c'est-à-dire avec le colporteur. Donc je vous rappelle, on va prendre 10 cartes du deck de colporteur que l'on va placer ici sur ce plateau. Voici les 10 cartes du colporteur. La première, il s'agit d'un lasso, d'un accessoire qui coûte 7. Pour une action, eh bien le Ruffian qui se situe jusqu'à 3 cases à 0 mouvement, à 0,2 mouvement pour sa prochaine action. On peut l'utiliser qu'une fois par combat, donc en fait on l'empêche pendant une action de se déplacer. Ensuite, nous avons le barde du ukulélé. C'est une arme de mêlée à 2 mains, donc de type instrument qui coûte 16. Donc on sait que au pire notre ami Blobsy Twins pourra l'acheter pour 5, mais il ne pourra pas s'en débarrasser. On peut pas les vendre ou les défausser. Par contre, ça coûte 3 mox et il inflige un dégât à un Ruffian adjacent. Ou pour 3 mox, il redonne un point de vie à un citoyen adjacent. Alors c'est pas mal, c'est pas mal dans l'absolu parce qu'il n'y a pas besoin de faire un lancer de dés. Et en plus, on peut soigner, mais ça coûte quand même 3 mox. Bon, notre Blobsy a 4 de mox de base. À voir. Ça me ferait plaisir de pouvoir l'acheter. Une petite dédicace à Gabriel de la Gare à Jeux qui est toujours en train de dire que les bardes et les instruments de musique sont pas assez représentés dans les jeux. Et ben là, ça serait le cas, mais je suis pas certain de pouvoir l'utiliser correctement, malheureusement. Allez, notre troisième carte, il s'agit de Rickety Bow. Donc c'est une arme à distance, à 2 mains, qui utilise 3 de mox, qui touche sur 5+, avec une range de 4, et qui inflige 2 damage. Ça quand même, ça devient vraiment très intéressant. Ok. Ensuite, nous avons le chapeau de l'archer, justement, et le coût de nos attaques, de nos armes à distance, est réduit de 1. Ici, nous avons une arme à 1 main qui se lance, donc ça coûte 3 de mox, qui touche sur 4+, et qui fait 3 dégâts, et elle a range 4. Et après avoir attaqué, cette arme est déséquipée. Donc il faudra en fait repayer à chaque fois le coût pour la rééquiper. Mais c'est une arme à 1 main, pourquoi pas. Ici nous avons The Lion Tamer. Donc c'est une arme de mêlée à 2 mains, de type shield, bouclier, et whip, c'est-à-dire fouet. Il faut 2 mox pour l'utiliser, elle touche sur 4+, et elle fait 1 dégât. Une fois par combat, on peut prévenir tous les dégâts qui sont infligés à nous-mêmes ou à un citoyen adjacent par le Ruffian. Pareil, c'est pas complètement inintéressant, mais j'ai que des armes à 2 mains. Ici, des sandales ou des jolies sandales qui ne font rien d'autre que de nous apporter un mouvement de plus. Ici, nous avons le Third Eye Headband, donc c'est donc le bandeau 3e œil. Ça se met au niveau de la tête. Et tant qu'on a 4 cartes ou plus, à partir du moment, en fait, en gros, ça veut dire dans la pile d'action de défausse du Ruffian, il y a 4 cartes ou plus, eh bien, on gagne 3 de précision. Donc, c'est pas en début de combat que c'est fort, c'est plutôt vers la fin. Pourquoi pas, à voir. Ensuite, nous avons, la tunique du héros, qui donne 1 point de vie maximum en plus pour chaque objectif qu'on a réalisé, pour un maximum de 3. Très intéressant aussi. Et enfin, nous avons le Martyr's Wand, donc le bâton du martyr, une arme à 1 main, à distance. Lorsqu'on défausse un objectif que l'on a accompli, on inflige 1 dégât au Ruffian, qui se situerait jusqu'à 5 cases. Ouais, c'est pas mal, mais ça me fait quand même défausser mes objectifs. Déjà que j'ai eu du mal à en faire quand même pendant la partie. Bon, on va voir. En tout cas, du coup, maintenant, on va procéder à la phase d'achat, et c'est Blobsy Twins qui est en premier. Bon, eh bien, on va pouvoir commencer donc cette phase d'achat proprement parler au niveau du colporteur, et on va suivre l'ordre d'achat, et donc c'est Blobsy Twins qui commence. Et Blobsy, eh ben, je pense qu'on va tenter quelque chose. Il va, ou ils vont, ici pour 5, acheter cette fameuse, ce fameux ukulélé de Bard. Donc normalement il coûte 16, mais lui son pouvoir c'est de pouvoir acheter
n'importe quel instrument au prix de 5. Alors on peut jamais les vendre et on peut pas les défausser, mais on peut s'en déséquiper et donc du coup il va ici se déséquiper pour pouvoir installer ce ukulélé. Donc il y aura soit pour 3 d'action, enfin 3 points d'action fait 1 dégât un ruffian adjacent, soit pour 3 points d'action redonne 1 point de vie, à un citizen qui est adjacent et c'est une arme à 2 mains, donc on est obligé de déséquiper les 2 autres. Évidemment, on va les garder parce que si pour une raison ou pour une autre, il perd cet équipement, il pourra toujours attaquer. Dans l'ordre du tour ensuite, dans l'ordre d'achat, c'est à Norman de faire quelque chose. Ouais, alors donc on a vu qu'on n'avait pas spécialement d'armes à une main très intéressante pour notre ami. La seule arme à une main, on a vu que c'était ici une spear qui attaque attaque à la même distance que ce qu'il peut faire pour lui. Avec un mox de plus, bon, effectivement, un dégât de plus, mais elle se déséquipe à chaque fois. Donc je pense que pour l'instant, il va juste simplement prendre cette brassière et la vendre. Donc il la vend pour moitié prix, donc ça nous fait un seul et unique d'argent, bon, d'or. Ok, donc là, il doit passer la main au personnage suivant, et le personnage suivant dans l'ordre d'achat, c'est Georgie. Alors Georgie, quant à lui, est-ce qu'on tenterait pas quelque chose? Donc il lui manque un truc au niveau des jambes. Ici, il a effectivement une arme, mais qui ne tape qu'à 1. Et bon, elle donne plus 1 dégât à tous les citoyens qui attaquent à 2 cases de lui. Mais on a vu que c'était pas forcément toujours très facile à faire. Donc la première chose qu'il va faire, eh bien, il va vendre cette épée et il en gagne la moitié. Donc il va gagner 7 d'argent. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ok. Et il se retrouve avec 14 d'argent. Ensuite, eh bien, on repasse la main à Bloopsy, sauf que Bloopsy, il ne lui reste plus que 4 d'argent et il ne va à rien acheter de plus. Donc on poursuit et on donne la main à Norman. Alors là, on a 2 choix. Soit on vend ici ce Rainmaker qui fait gagner 1 point d'accuracy et 1 point de précision et permet, quand le deck est remélangé, de regagner 1 point de vie. C'est vrai que les decks sont pas non plus très très souvent remélangés, si ce n'est peut-être pour certains personnages qu'on n'a pas encore vus. J'hésite. En fait, il lui manque ici quelque chose pour gagner du mouvement, et je pense que c'est ce qu'il va faire. En fait, il va dépenser ici 5 d'argent, en tout cas pour cette action-là, 5 d'argent, et il va acheter, tac, ces fameuses sandales. Hein, c'est vraiment la classe, ces sandales qui lui font gagner 1 point de mouvement. Une grande classe en tout cas au niveau des pieds. Donc il va passer à 5 points de mouvement pour ses combats maintenant. Et on va redonner la main à Georgie. Alors Georgie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Georgie, quelque part, il y a cette tunique qui m'intéresserait bien. Elle vaut 14, hein. Par contre, elle lui permettrait de gagner plus 1 point de vie pour chaque objectif qu'il a fait. Il en a déjà fait 2, donc il gagnerait 1 point de vie. Mais il n'a plus d'armes là-bas. Et là, on a le choix. Soit on lui paye cette fameuse spear, qu'il peut tenir à une main. À chaque fois, il faudra qu'il redépense de la mox, des points d'action pour la rééquiper. Il en a 4 quand même à chaque tour. Et il peut faire 3 dégâts jusqu'à range 4. C'est vraiment pas mal. Soit on pourrait lui acheter aussi cet arc. Mais cet arc, il prend les 2 mains. Donc on est obligé d'enlever cette ocarina qui permet de soigner à distance, donc c'est quand même vraiment assez intéressant. Et en plus, si on achète cet arc, il coûte quand même 3 de mox, donc on pourrait plus faire ici son quick trotter quand on en a besoin. Ou alors, ça veut dire qu'il faudrait acheter ici derrière ce cap, enfin ce chapeau d'archer, qui lui permet de réduire de 1 l'action de mox, mais on perd ici ce chapeau qui est quand même assez intéressant, parce qu'il lui donne 1 point de vie en plus. Si on le perd, donc imaginons on le vend à 3. Donc on a dit 14, plus 3, ça fait 17. Et si on vend ça en plus, ça fait 2, donc on serait à 19. La tunique, elle vaut 14, l'arc, il vaut 10, ça nous fait 24. Et le chapeau vaut 26, donc on pourra, vaut 7, donc le tout vaut 26. Donc on pourra jamais tout s'acheter. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc je pense, allez, on va tenter un truc. On va rester dans cette config et on va juste acheter la spire en se disant que peut-être qu'il attaquera qu'une fois sur 2, mais ceci dit, quand il attaque,
normalement, il est censé toucher. Donc, on lui équipe, et ça nous coûte 13, donc on se retrouve à poil, hein, niveau financier. C'est peut-être un coup de poker, on va voir, tant pis. Au moins, on sait qu'on peut faire mal quand même. Voilà pour lui. Ensuite, eh bien, on est censé redémarrer un nouveau tour d'achat avec Bloopsy. On a vu que Bloopsy passait. Ensuite, on est censé arriver à Norman, qui va lui aussi passer et se dire que peut-être il finira par trouver une arme à une main pour pouvoir utiliser le Rainmaker. Voilà, c'est un objet quand même de Ruffian, c'est-à-dire ça serait dommage un peu de le vendre. Et on revient ici sur Georgie. Et Georgie, malheureusement, il n'a plus qu'un d'argent, donc il est obligé de passer. Et donc on conclut ainsi la phase d'achat. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on sait très bien que l'étape suivante, c'est la phase de combat. Hop, je retourne ici le plateau central et tout de suite, je vais chercher le jeton du prochain adversaire. Et il s'agit de The Bandits. Bon, probablement les bandits. Ou autre chose, on va bien voir. Et ils sont au niveau Troublemaker. Donc, les Bandits, allons voir à quoi ils ressemblent. Eh bien, ils ressemblent à ça. Donc aussi, ça peut être les bandits quand même, ou les bandits, ces petits personnages. Et donc, je vais procéder à la mise en place, et puis on se retrouve après. Voilà, donc je viens de procéder à l'installation du Ruffian The Bandits. Et comme d'habitude, avant de commencer à proprement parler le combat, je vais vous expliquer un petit peu les éléments de terrain qu'on a vus. Qu'on n'a pas vu plutôt en l'occurrence. Donc le Murky Moat, qui est cette zone-là d'eau, on l'a déjà vu. On sait qu'on ne peut pas traverser ailleurs que sur le pont. Et on sait que lorsqu'on est sur le pont, sur une des deux cases, on peut tirer ici l'élément pour vider en quelque sorte cette zone d'eau et on retourne pour découvrir une zone asséchée. Compliquée puisqu'elle va nous coûter 2 points pour la traverser, mais on peut chercher dedans des items. Lorsqu'on lance un dé, on obtient 7 ou plus. Par contre, si c'est en dessous, on perd un point de mouvement à chaque fois. On a décidément perpétuellement le pique-nique abandonné ici. Donc le pique-nique abandonné, on sait que pour un point d'action, on va pouvoir essayer de faire 7 ou plus là encore et récupérer la première carte du deck du colporteur qui vaut 9 ou moins. Ensuite, petite nouveauté ici, le Vegetable Patch, c'est-à-dire le potager en fait, qui se situe ici. Alors en vert, je vous rappelle, c'est les features, donc il faut être dessus, on peut aller dessus, ça coupe pas le mouvement ni la ligne de vue. Et donc pour interagir, il faut être dessus. Et donc ce potager, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien qu'une fois par combat, chaque citoyen peut terminer son tour à l'intérieur du potager et récupérer un point de vie. Ensuite, on passe aux obstacles. Ici, en marron, les obstacles, il coupe la ligne de vue et il coupe la ligne de vue uniquement pour les citoyens et il coupe le mouvement pour les citoyens et le Ruffian. Ok. Donc ici la Full Out House, je sais pas si je le prononce très bien. En gros, c'est un petit peu les toilettes turques au fond du jardin, quoi, vu la tête du dessin. Et donc cet élément, est-ce que je le remets tout à fait au bon endroit? Non, c'est décalé. Paf, d'un cran, ici. Et donc ce Full Out House, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut l'attaquer. Et lorsqu'elle est détruite, elle inflige 2 dégâts à tous les personnages qui sont situés à 2 cases d'elle. Alors évidemment, pour la toucher, on fait une action d'attaque classique, on lance le dé, on ajoute notre précision, et si on touche, eh bien, on détruit ces toilettes puants. Ensuite, on l'avait déjà vu, on a la Doc's Hut. Donc c'est la hutte du docteur. On sait que au-dessus de 8 pour 2 mox, eh bien il peut ressusciter un citoyen que l'on aurait perdu, qui aurait été mis KO pour ce combat. Là, nous avons ce qu'on appelle les wooden fence, c'est-à-dire les barrières en bois. Eh bien, on peut, pour un point d'action, quand on est adjacent, lancer un dé. Si on obtient de 1 à 3, eh bien, il se passe rien. Si on obtient 4, à ce moment-là, on peut choisir quelque chose. Soit on enlève la barrière, soit on passe de l'autre côté. Donc c'est un obstacle, du coup en passant de l'autre côté, on empêche le bandit le Ruffian de nous attraper. Ici, nous avons sur cette grosse tuile la ferme de Rickety. Rickety Farm, c'est un obstacle. On peut frapper à la porte quand on est ici sur cette case. Et bien de 1 à 3, il se passe rien. De 4 à 7, eh bien il nous redonne 2 points de vie, mais on ne peut plus utiliser la maison.
Et au-dessus, à 8, eh bien, il décide de sortir son fusil par sa porte, de tirer sur le ruffian et de lui infliger 3 dégâts. Et là encore, eh bien, la maison est fermée et on ne peut plus l'utiliser. La preuve en est quand on le retourne. Ok, donc ici, en ce qui concerne la mise en place, eh bien, comme d'habitude, j'ai mis mes personnages ainsi que le ruffian sur les cases demandées. Je vous rappelle que Norman peut commencer adjacent à n'importe quel élément de terrain. Donc, il a choisi de se placer ici, un petit peu en guet-apens. Et petite nouveauté pour ce personnage, donc on a dit que ce personnage était au niveau Troublemaker, donc on est à l'avant-dernier niveau. Et ce niveau nous dit, il faut commencer la partie avec la carte The Scatter. Donc c'est une carte du deck action qui reste en jeu. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Eh bien, elle nous dit que à chaque fois que un de nos citoyens subit un dégât, eh bien, on doit faire apparaître un bundo à côté de ceux adjacents à ce citoyen. Alors, les bundos, c'est ces petits jetons, donc qui doivent certainement s'échapper du ruffian. Et donc, on met un bundo adjacent au citoyen qui vient de subir un dégât. On peut en avoir jusqu'à 6 sur le terrain et ils sont considérés comme un feature, donc comme une carte verte pour le ruffian, c'est-à-dire qu'il peut passer dessus. En revanche, pour nous, il s'agit d'un obstacle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cibler à travers et on ne peut pas passer à travers. De plus, quand un citoyen termine son tour adjacent à un bundo, eh bien, il subit un dégât. Alors on peut les attaquer, et là aussi, attaque normale, si on leur inflige un dégât, au moins un dégât, puisqu'ils n'ont qu'un point de vie, a priori, ils meurent. Voilà donc pour la carte Scatter in play, en jeu au début de la partie. Mais de plus, le niveau que je viens de vous dire, le Troublemaker, nous dit que lorsque un citoyen va se déplacer, donc si je viens ici, adjacent à un bundo, même là, je prends un dégât. Donc il faut éviter de se déplacer de manière adjacente au bundo, et il faut éviter de terminer son tour adjacent à un bundo, parce que là, pour le coup, ça fait quand même 2 dégâts d'un coup. Si je viens ici, je prends un dégât parce que je viens de passer adjacent à lui, et si je termine mon tour ici, un deuxième dégât, car c'est la carte qui l'indique. Donc finalement, ça se trouve, c'est peut-être même eux qui vont nous faire le plus de dégâts que ce ruffian que je ne connais pas. Donc on va voir comment ça va se passer et on va pouvoir commencer le combat tout de suite. Je vous rappelle, l'ordre du tour, c'est toujours le ruffian qui commence. Voilà, donc on peut démarrer le combat et comme d'habitude, c'est au ruffian de commencer. Donc on va tirer la première carte action de son deck et il s'agit de Tower of Bandits, donc la tour des bandits ou bandits, je sais pas exactement ce que c'est. Alors, elle cible personne en particulier, cette carte. Et alors les bundos, eh bien, vont en gros attaquer les citoyens de leur position surélevée. Donc c'est une attaque, une range attaque, donc une attaque à distance. On inflige un dégât à tous les citoyens qui sont situés à 4 cases des bandits. Et ensuite, on va bouger le bandit jusqu'à sa cible la plus lointaine. Donc, à l'heure actuelle, The Bandits, c'est eux. 1, 2, 3, 4, donc là, on ne l'a pas. 1, 2, 3, 4, on ne l'a pas. Ici, 1, 2, on est bien situé à une range de 4 maximum, dans la range de 4. Maintenant, on va regarder s'il a une ligne de vue. Alors, je vous ai déjà dit que les obstacles, donc c'est les cartes marron, donc ça, c'est un obstacle, bloque les lignes de vue. Cependant, je vous ai pas dit comment on trace une ligne de vue. Eh bien, une ligne de vue, elle va de n'importe quel carré de celui qui doit tracer sa ligne de vue vers sa cible, de n'importe quelle zone du carré, de n'importe quel coin. Et pareil, il cible n'importe quel coin du carré qu'il veut cibler, justement. Donc, si je prends par exemple ce coin-là à là-bas, eh bien, ici, Norman est en ligne de vue du Bandit. Donc le Bandit va se tourner vers notre ami Norman et va lui infliger un dégât. Donc Norman va passer de 4 points de vie à 3 points de vie. Et comme d'après la carte ici, la carte Scatter, donc la carte qui est en jeu dès le début de la partie, on sait que lorsqu'un townsfolk, donc lorsqu'un citoyen subit un dégât, on doit placer un bundo adjacent à lui, donc c'est soit là ou soit là.
on va le mettre derrière lui parce qu'on sait aussi que si on passe à proximité, donc adjacent à lui, à proximité, et qu'on termine son tour adjacent à lui, on va reprendre un dégât à chaque fois. Donc on va essayer d'éviter ça. Voilà donc pour la carte action du Ruffian. Alors maintenant qu'on vient de placer le Bundo derrière suite aux dégâts subis par Norman et de manière adjacente, il doit se déplacer, le Ruffian, vers le citoyen qui est le plus loin de lui. Et les deux citoyens ici sont à 5 cases. Donc, pour savoir qui est ciblé, eh bien, on lance un dé et le plus faible devient la cible. Donc, on va lancer un dé pour Blobsy. Blobsy fait 4 et Georgie, ici, va faire 3. Donc, la cible, eh bien, c'est Blobsy. Du coup, le Ruffian se retourne. Il fait 1, 2, 3 et 4. Et il termine adjacent à sa cible, c'est-à-dire Blobsy. Je vous rappelle qu'il a 6 de mouvement et 15 points de vie, le Ruffian. Donc maintenant qu'on a terminé son activation, eh bien, on va activer le premier citoyen dans l'ordre du combat. Et c'est Georgie qui se situe ici. Alors Georgie, 4 points de mox, 4 points de vie, 4 points de mouvement et -1 en précision. On sait qu'il a ici cette spire, cette lance qu'il peut lancer justement jusqu'à 4 cases. Donc là, on est plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 de distance. Très bien. Dans ses objectifs, il faut qu'il soit... Ah bah tiens. Ah bah non, c'était pas lui. Il fallait qu'il soit justement impliqué dans une égalité de ciblage, ce qui venait de se passer, et qu'il soit choisi comme la cible. Bon bah en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc il ne fait pas cet objectif. Ici, il faut qu'il interagisse avec 2 éléments de terrain différents dans un seul tour. Et c'est des features, donc les marrons. Alors, 2 features dans un seul tour. Non, c'est pas les marrons, pardon, c'est les verts. 2 features dans un seul tour. Eh bien, on a ici le vegetable patch et donc le potager. Et probablement, si on peut, peut-être ici aussi, avec avec cet élément, le murky mote. Ouais, pourquoi pas, ça peut se tenter. Et son dernier, eh bien, il faut terminer son tour adjacent au Ruffian. Ok. Alors, bah, peut-être que c'est... Feu, il a 4 de mouvement, plus ici 2 mox pour faire encore 4 de mouvement. Par contre, s'il utilise 2 mox, il ne peut pas utiliser son arme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? 1, 2, 3, 4, il vient ici avec 2 mox, mais il n'aura pas assez de mox derrière. Si je lui fais 3 dégâts, on est déjà direct sur un breaking point. Pourquoi pas, en fait, ça peut être sympa. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4 pour son mouvement. Ensuite, il décide d'utiliser 3 mox pour tirer avec son arme qui touche sur 4+, mais il a -1 en précision, donc finalement elle touche sur 5+. Et il fait 9, donc ça c'est vraiment parfait. Il fait 3 dégâts au Ruffian. Alors cette arme est déséquipée après l'attaque, ça c'est la problématique de cette arme. Et donc on vient de dire qu'il fait 3 dégâts au Ruffian, qui va passer de 15 points de vie à 12 points de vie. Et le Ruffian arrive sur un breaking point. Donc on tire la prochaine carte action. Et on a Tainted Veggie. Donc le ciblage, ben, c'est personne. Il va se déplacer vers le citoyen le plus loin et déclencher son After Effect. Alors le citoyen le plus loin à l'heure actuelle, c'est Norman. Donc il se retourne, il fait 1, 2, 3, 4, 5 et il termine bien adjacent à Norman. Donc il va pouvoir réaliser l'After Effect de sa carte action. Et quelle est-elle ? Eh bien, un Bundo approche du groupe, il offre une carotte, donc un citoyen de notre choix, parmi ceux dont je dispose, accepte la carotte, lui permettant de regagner un point de vie. Et du coup, le Bundo sourit ou grince des dents peut-être, en tout cas fait un petit bruit, et disparaît rapidement alors que l'estomac de notre citoyen commence à faire des bruits. Et donc il va garder cette carte devant lui. Alors a priori c'est vraiment le bordel dans notre estomac. À chaque fois qu'on fait un 1, pour n'importe quelle raison, on perd un point de mouvement et on subit un dégât. Bon, ok. Dans tous les cas, le seul personnage à l'heure actuelle qui a un point de dégâts, eh bien c'est Norman. Donc Norman va accepter et repasser à 4 points de vie cette carotte pourrie. Et il garde devant lui cette carte action. Ok, on vient de terminer le breaking point, donc l'action du breaking point du bandit. Ça a coupé le tour de Georgie, donc il ne peut plus rien faire, c'est la règle de jeu.
Et on poursuit ici sur la piste de combat avec Norman, justement. Alors Norman, ses objectifs, c'est de faire un mouvement de 6 cases en ligne droite en un seul tour. Donc ça va être compliqué parce que pour l'instant, il a que 5 points de mouvement. Ensuite, il doit éventuellement défausser ou déséquiper une carte de son inventaire à cause du ruffian, d'une action d'une ruffian, et sinon il doit se faire percuter par le ruffian. Donc pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. On sait que s'il termine son tour à proximité de cette bestiole, du bundo, il va perdre, il va prendre un dégât. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer. On va faire 1, 2, 3 et 4, tout simplement. On va rester là, malheureusement. Et pour 2 points de mox, eh bien, il va utiliser sa pitch spork, c'est-à-dire sa cuillère avec des dents. Donc, elle touche jusqu'à range 2. On est bien à range 2, sachant que son pouvoir de base, eh bien, rajoute 2 range aux armes de mêlée, ce qui est le cas. Et il touche sur 5+, mais comme il a un bonus de 2, finalement, il touche sur 3+, et inflige 2 dégâts. Et il fait 3, ouf, pile. Donc, il touche et il fait 2 dégâts au ruffian qui passe de 12 points de vie à 10 points de vie. Il ne lui reste plus de points de mouvement, il lui reste 1 point de mox. Il ne peut rien en faire de particulier. Donc, il arrête son tour et donne la main à Blobsy Twins. Blobsy Twins, lui, il faut qu'il soit mis KO par un élément de terrain. Il faut qu'il donne le dernier coup au ruffian pour faire cet objectif. Et enfin, il faut qu'il soit la cible du ruffian, mais soit à cause d'un équipement à lui, soit à cause de l'argent dont il dispose. Bon, à l'heure actuelle, il ne dispose pas spécialement de beaucoup d'argent. Il a 4. Quoiqu'en même temps, il y a Norman qui a 6. Mais en tout cas, ce n'est toujours pas arrivé. Il a son fameux ukulélé de barde. Et pour infliger un dégât à l'ennemi, il faut qu'il soit adjacent. Ok, pourquoi pas. Et ici, on nous dit que si un ruffian nous déséquipe ou nous défausse un élément d'équipement, on peut défausser ça à la place. Et en plus, il prend 3 dégâts, le ruffian. Bon, ceci, ça nous donne 1 point de mox, hein, c'est pas négligeable. Ok, et ici, quand un joueur fait un critical hit, donc n'importe lequel de mes joueurs, il peut regagner 1 point de vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il doit pas spécialement interagir avec un élément de terrain. Parce que là, on lui a déjà fait perdre 15, 12, 2 points de vie, donc ça descend vite, hein. Est-ce qu'on n'essaierait pas quand même de lui faire un peu de mal? 1, 2, 3, 4, 5. Tac, on termine. Il nous restera 1 point de mouvement. On utilise 3 mox sur 4, donc on fait 1 dégât au ruffian. Ok. Mais avec le dernier point de mox, on peut pas faire grand chose. Donc il va utiliser son dernier point de mouvement pour reculer un petit peu. Et on termine ainsi l'activation des Townsfolk. On repart sur un nouveau tour avec l'activation du ruffian. Ici, on pioche la prochaine carte action du ruffian. On regarde ce qu'elle nous dit. The Whole Swaparoo. Ouais, je sais pas si j'ai un bon accent. Ok. Alors, il va cibler les 2 citoyens les plus proches. Donc, en l'occurrence, il va cibler sur Georgie. Ça, c'est une certitude puisqu'elle est adjacent. Il est adjacent. Et soit, vu que les 2 autres sont à 2 de distance, soit l'un, soit l'autre. Alors, pour Blobsy, eh bien, il obtient 3. Et pour Norman, eh bien, il obtient 10. Donc, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Norman qui va être choisi, mais bien Blobsy. Ok. Maintenant qu'on sait quelles sont les cibles, le bandit attrape les armes des cibles et les 2 cibles échangent leurs armes si possible. Et ensuite, une cible de mon choix gagne +1 de mox pour le reste du combat. Les cibles peuvent échanger leurs armes, rééchanger leurs armes en fait, à la fin du combat. Ok, donc on a dit que c'était entre Georgie et Clamsy. Ok, donc en fait, Blobsy, lui, il a que cette arme-là, le barde du ukulélé, donc il le donne à Georgie. Georgie le place alors donc dans ses 2 mains, parce que c'est une arme à 2 mains. Comme il avait ici l'harmonica d'équiper, eh bien, il le déséquipe. Ok, très bien. En revanche, Georgie n'avait aucune arme en jeu, donc Blobsy ne récupère aucune arme. Super, on est bien content. Heureusement qu'on avait gardé les précédentes. Ensuite, la carte nous indique qu'il faut jouer la prochaine carte action du deck du ruffian. Ok, donc on la pioche. Et cette fois, on obtient
assaut coordonné. Donc il va choisir la cible la plus proche. Bon, cette fois, on est sûr que c'est Georgie. Et donc prenez chaque bundo qui est en jeu et placez-les adjacents à la cible. S'il n'y a pas de bundo en jeu, on en met 2 adjacents. Bon, là il y en a un. Par contre, on va encore jouer la prochaine carte. On prend le bundo, on le met adjacent à Georgie, on va le mettre ici. C'est ce qui nous gêne le moins. Et on joue encore une fois la prochaine carte. Allons-y. Les petits voleurs. Donc toutes les cibles, enfin les cibles, c'est tous les citoyens qui sont situés à 3 cases du bandit, des bandits ou d'un bundo. Donc c'est tout le monde en fait. Toutes les cibles déséquipent leurs accessoires et ils ne peuvent pas être rééquipés avant la fin, jusqu'à la fin de ce combat. N'importe quelle cible qui ne peut pas déséquiper un accessoire subit un dégât. Et puis, le bandit va vers la cible la plus lointaine. Ok, alors, ici, lui, il a justement un cigare en accessoire, Blobsy. Donc, il le retire et il perd 1 point de mox. Et on sait qu'on ne peut pas rééquiper cet élément jusqu'à la fin du combat. Ici, Georgie, lui, il avait le fresh cake. Donc, hop, pareil, il le déséquipe et ne pourra pas le rééquiper jusqu'à la fin du combat. Quant à Norman, lui, il n'a pas d'accessoire ici, donc il ne peut rien déséquiper, donc il va subir 1 point de dégâts. Et c'est malheureux parce que s'il avait eu un équipement là, il aurait tout à fait pu gagner ici cet objectif, mais ça tombe très mal. Donc il subit 1 point de dégâts. Maintenant, on sait aussi, d'après cette carte, qu'il faut que le bandit se déplace vers l'adversaire le plus loin, donc soit vers Norman, soit vers Blobsy. Donc encore une fois, on va jeter le dé. On va commencer par Norman. Oups. On commence par Norman, donc, qui obtient 6, et ensuite Blobsy obtient 10. Donc cette fois, c'est Norman, la cible, hop, et le bandit se déplace d'un seul et unique cran à proximité de lui. Mais enfin, on termine son tour, il vient de jouer quand même 3 cartes action. Donc lui clairement, il va peut-être terminer son deck, enfin on verra peut-être le deck se remélanger. Ok, et c'est à Georgie, qui se situe ici, de jouer. Alors Georgie... oui, pardon, tout à l'heure d'ailleurs j'avais oublié. Ici, Georgie, il a terminé son tour adjacent au Ruffian, hein, et eh bien on va lui faire gagner 2 d'argent. Donc il a réalisé cet objectif le tour précédent, j'ai oublié de le comptabiliser. Ok, donc il débute son tour, il a 4 de mox, et je pense... Ah oui, d'ailleurs, je reviens encore une fois quelques secondes en arrière. Ici, Norman, il a subi des dégâts. Donc, comme il a subi des dégâts, eh bien, il faut lui mettre un bundo adjacent à lui. Et là encore, on va le mettre derrière pour être sûr qu'il ne nous gêne pas trop. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'il va se déplacer d'une case, paf, ici. Ensuite, il va utiliser 3 mox sur 4 pour faire un dégât grâce au ukulélé. Donc, ici, il passe de 9 points à 8 points de vie. Il lui reste un seul mox et il lui reste surtout 3 points de déplacement qu'il va utiliser. Il va faire 1, 2 et 3. Paf. Il va essayer ensuite de réaliser ses petites affaires. Ok, il termine son tour ainsi. Et on passe la main à Norman. Bon Norman, qu'est-ce que tu vas faire toi? Il a que 3 de mox. Ouais, lui, alors, on sait ici qu'on peut restaurer 1 point de vie à la fin d'un tour, mais une seule fois pour chacun des citoyens. Ici, on peut soit se restaurer jusqu'à 2 points de vie, soit lui inflige 3 dégâts au Ruffian. Bon, là, c'est pour ressusciter, là, c'est pour détruire et faire des dégâts autour, on s'en fout un peu. Donc finalement, il n'y a qu'ici qu'on peut éventuellement gagner, pour l'instant en tout cas, une carte. Mais c'est un peu loin de Norman. Donc en fait, ce que Norman il va faire, il va utiliser ses 5 points. Alors, il va utiliser d'abord 1, 2, 3, 4. Non, il va 1, 2, 3. Voilà. Donc, il lui reste 2 points de mouvement qu'il va utiliser après, mais il va utiliser 2 mox sur 3 pour faire une attaque. Et évidemment, il attaque le Bandits. Allons-y. Il obtient 7. Donc, il est déjà au-dessus de 5. C'était de 9 avec sa précision. Donc, il touche sans problème. Et il touche ici le Bandits qui va passer de 8 points de vie à 6 points de vie. On sait quand même que il peut attirer à 2 cases de lui le Bandits. Et est-ce que c'est ce qu'il va faire? Ouais, il va le faire comme ça.
Par contre, il ne peut pas poursuivre ces 2 points de mouvement restants parce qu'il vient de faire passer un breaking point au ruffian, donc ça coupe son activation. Et le ruffian, tac, il tire sa carte pour agir. Il va choisir le citoyen le plus proche, donc c'est soit Norman, soit Georgie, on va tirer un dé, et il fait une attaque. Si la cible est située à 4 cases de lui, elle va subir 2 dégâts, et puis il va se déplacer vers le citoyen le plus proche. Et en plus, derrière, il y a un effet. Donc, on va tout de suite regarder qui il cible. Alors, c'est soit Norman qui obtient 3, soit Georgie qui obtient 1. Malheureusement, c'est Georgie la cible. Et il est bien situé, Georgie, tac, à 4 cases maximum de notre ruffian. Donc, il subit 2 dégâts. Et il passe de 4 points de vie à 2 points de vie. Ensuite, on va terminer cette carte et on va lancer un dé pour savoir ce qui se passe. Et on obtient 4. Eh bien, le Bundo ne laissera pas... Ah oui, encore une fois, j'ai oublié. Il faut qu'on mette un Bundo adjacent à Georgie. Eh bien, on va le mettre ici, devant lui. Et donc, le Bundo ne laissera pas la cible bouger à son prochain tour. Donc, on sait qu'il finira par avoir un dégât. Ça, c'est pas cool. Pas cool, pas cool. On sait qu'il va subir un dégât puisqu'il ne pourra pas bouger et va terminer son tour adjacent au Bundo. Et comme il a déjà joué, il ne peut même pas l'attaquer. Bon. Eh ben, on a terminé le breaking point du monstre. Bon, on lui a quand même fait assez vite mal, c'est vrai. Et hop, on va jouer avec Blobsy Twins. Blobsy Twins, il n'a plus d'armes, il n'a plus rien. Il a 3 de mox, et pour activer ça, il faut faire 8 ou plus pour faire 3 dégâts. Hein. C'est quand même pas gagné. Et il n'est pas blessé, donc non, je pense que ce qu'il va faire, tout simplement... pour 2 points de mox, il va tout de suite se rééquiper d'une arme. Hein, on sait jamais, ça peut aider. Donc il lui reste plus qu'un seul point de mox. Il ne peut pas en faire grand chose. Est-ce qu'il a envie de perdre, de diminuer quoi que ce soit ici pour voir la prochaine carte? De toute façon, la prochaine carte. Ouais, ici quand même. On va peut-être regarder ça. Donc il va descendre son mouvement d'un cran pour faire Mind Reader. Et il regarde la prochaine carte. Donc elle cible personne en particulier. Le bandit devient incontrôlable et leur nombre grandit trop haut. S'il y a plus de 3 bundos en jeu, ce qui est le cas, tous les citoyens prennent un dommage. Et le bandit va vers le citoyen le plus lointain. Et non, on va la mettre en dessous en fait cette carte. Hein. On va la mettre en dessous. Parce que y a déjà 3 bundos en jeu, donc j'ai pas envie que tous mes personnages prennent un dégât, un dommage. Donc on va la mettre en dessous. Bon, on n'a pas la boule de cristal pour mettre un counter dessus, tant pis. Et pour son dernier mox, alors qu'est-ce qu'il en fait? De toute façon, il s'est déplacé que d'une... Non, il s'est pas déplacé encore. Est-ce qu'on aurait envie quand même qu'il essaye? Si on lui fait que un dégât. Allez, on va tenter le diable. Il va venir là et on verra ce qui se passe pour le prochain tour. Et pour l'instant, on sait que c'est au ruffian de s'activer. Le ruffian, que voici, qu'est-ce qu'il fait ici? On l'a dit, là, non, c'est une nouvelle carte, il cible personne. Il va déplacer tous les citoyens de 2 cases vers lui. Et puis, il va bouger tous les bundos de 2 cases vers les citoyens le plus proche d'eux. Et ensuite, on joue la prochaine carte. Bon. Alors, bougeons tous les citoyens de 2 cases vers le bandit. 1, 2. 1, 2. Parce que lui, ça, c'est un obstacle. Donc, il ne peut pas passer dessus. Il n'y a que le ruffian qui peut passer sur les bundos. Ok, très bien. Ensuite, chaque bundo va vers le personnage le plus proche de lui. Donc, 1, 2 pour lui. Lui, il est déjà adjacent et lui aussi. Donc, il ne bouge pas. Très bien. On repose cette carte. Et comme c'est indiqué, on joue la prochaine. La prochaine, Pile On. La cible, c'est le citoyen qui possède le plus d'équipements. Alors, lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipements. De son côté, Norman a 7 équipements aussi. Et de l'autre côté, Georgie a 3, 4, il a 8 équipements. Donc la cible, c'est Georgie. Ok. Eh bien, il va se déplacer vers la cible et s'il l'atteint, il lui inflige un dégât. Il va forcément l'atteindre puisqu'il fait 1, paf. Et il lui inflige donc un dégât à Georgie qui va passer à 1 point de vie. Et ça devient problématique pour Georgie, il n'a plus qu'un seul point de vie déjà. Et on sait qu'en plus, il est bloqué
il ne pourra pas se déplacer au prochain tour. Pardon. Ensuite, l'after effect, eh bien, la cible peut défausser un élément d'équipement qu'il possède. S'il ne fait pas, eh bien, le bandit devient fou, en gros, et il lui donne un dégât supplémentaire. Donc, ça veut dire que notre ami Georgie passerait KO. Est-ce que j'ai envie que notre ami Georgie passe KO? Si j'accepte qu'il devienne KO, eh bien, ensuite, il faut que je vienne jusqu'à la hutte du docteur pour faire un 8+, et potentiellement essayer de le ressusciter. Ouais, non, je vais essayer qu'il ne devienne pas KO. Donc, je vais défausser quelque chose et je vais défausser, eh bien, cet équipement, Bag of Marbles, qu'il possède, qu'il avait dans son stash. Je la défausse pour éviter de subir un dégât de plus. Ça met fin au tour du Ruffian et on va pouvoir justement jouer avec Georgie. La grosse problématique de Georgie, c'est qu'il est censé, enfin il n'est pas censé, d'ailleurs je vais retrouver la carte, mais il ne peut pas se déplacer normalement. Ouais, c'est ça, hein. Il ne peut pas se déplacer sur ce tour-là. Donc, comment potentiellement lui faire gagner de la vie? Bah, grâce à ça, en fait. Hein. Grâce à son Stealth Cake. Donc, il va utiliser d'abord 2 points de Mox pour équiper cet accessoire. Et puis, quoique, peut-être pas d'ailleurs. Ouais, non, parce que là, il récupère un point de vie, mais il fait jouer immédiatement le Ruffian. Ouais, ça m'arrange pas. Donc non, il va utiliser 2 Mox pour le mettre ici, et il va le consommer. Donc on sait qu'il ne le défausse pas pour le consommer, mais par contre, c'est utilisable qu'une fois en combat, et il regagne 1 point de vie, donc il passe à 2 points de vie. Il lui reste 2 Mox, mais il peut pas se déplacer. Donc il termine adjacent à un Bundo, et subit encore un dégât, et revient à 1 point de vie. C'est à Norman Fishboy de jouer. Alors là, 2 options. Bon, déjà, on va pas le laisser là, il va forcément bouger. Mais la première option, c'est de tuer lui pour que d'aventure, lui puisse se déplacer sans mourir. Ou alors taper le Ruffian, sachant qu'on va, si on le touche, lui faire encore un Breaking Point. Ceci dit, on l'amène très proche de la fin de vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que qu'est-ce qu'il a de mieux à faire? De toute façon, lui, il pourra faire aucun objectif. Si lui devient KO, il a fait un objectif, ce serait le seul. Mais quand vous êtes KO, vous n'êtes plus éligible pour gagner une arme aléatoire du monstre que vous venez de tuer. Donc la problématique demeure. Et si on fait ça, donc 2 dégâts, ouais, lui il peut pas lui faire subir de dégâts, je pense pas. Hein. Non, je ne pense pas. Quoique. 1, 2, peut-être que si, peut-être que si. Bon, on va tenter ça alors. Ah oui, mais alors par contre, ça c'est un obstacle. Donc si ça c'est un obstacle, ça va me bloquer ma ligne de vue. Donc il faut que je reparte par derrière. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4 de mouvement, et même 5. Tiens, il a 5 de mouvement. Il va venir là. Donc une fois qu'il a terminé son déplacement, il va utiliser 2 points de Mox sur ces 3 pour utiliser son arme. Et il obtient un critique. Ça, c'est parfait. Alors, le critique, il me semble qu'on va déclencher pas mal de choses. Bon, déjà, on va relancer le dé pour savoir ce que ça fait sur la table de critique. Il obtient 4. Alors, 4, eh bien, on a You Cross the Ruffian Wacky Beats. Donc, en fait, on a un peu abîmé la balance du mouvement du Ruffian, et il va réduire son mouvement de 1. Donc, désormais, il va bouger de 5 cases. Ensuite, il va perdre 2 points de vie, donc il passe de 6 points de vie à 4 points de vie et déclencher un Breaking Point. Seulement avant, comme on le sait, hop, on peut l'attirer vers nous jusqu'à 2 cases, donc on va le tirer à nous, ça sera peut-être moins gênant pour Georgie. Et on sait aussi que grâce à sa cape ici, Blobsy Twins pourrait, vu qu'il y a eu un critical, pourrait gagner 1 point de vie, mais il est à son max de points de vie, donc pour lui, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Rien de plus. Donc du coup, hop, ici, on fait le breaking point du Ruffian. Il va cibler personne. Il va se déplacer vers la cible la plus lointaine. Bon, bah, tout est à refaire. C'est ici Georgie, la cible la plus lointaine. Donc il retourne vers Georgie. Il se retourne vers lui. Décidément, il en veut vraiment à Georgie et son gros ventre. Et ensuite, chaque citoyen qui se situe jusqu'à 4 cases va lancer un dé, et suivant le résultat, on va voir ce qui se passe. Allez, on va commencer ici par, dans l'ordre du tour en fait, on va commencer par Georgie. Georgie fait 4.
de 2 à 4, de 2 à 8, pardon, il subit un dégât. Donc Georgie tombe KO. Hop. Donc à moins qu'on puisse le faire revenir, il ne, même si on le fait revenir en fait, il ne pourra pas être éligible à gagner l'arme du ruffian. Ok, très bien. Ensuite dans l'ordre, c'est à Norman de lancer son dé. Et Norman fait 8, et on a vu que de 2 à 8, eh bien, il subit un dégât, donc il passe à 2 points de vie. Ok. Et on finit avec Blobsy Twins qui fait 4, donc il lui aussi perd un point de vie et passe de 4 à 3 points de vie. Ok, et donc ça termine le breaking point de The Bandits. C'est désormais justement à Blobsy Twins de jouer. Bon, Blobsy Twins, il a 5 de mouvement, si je fais 1, 2, 3. Ouais, on va tenter quelque chose, Il faut, pour utiliser Rickety Farm, il faut un seul mox. Il va frapper à la porte de la ferme de Rickety pour voir ce qui va se passer. Alors, tout d'abord, il va, se déplacer d'une case sur ses 5 de mouvement et il va tenter de frapper avec son couteau. Donc, il fait 5 plus le couteau, mais moins 1, donc c'est sur 6 plus qu'il touche. Et il fait 9. Ah, ça, c'est un super coup de couteau dans le dos. Donc, hop, on lui inflige un dégât et il passe à 3 points de vie. Ensuite, il va se déplacer. 1, 2, 3, il lui restera même un dernier. Paf, on a dit qu'il allait tenter, avec son dernier mox, de frapper à la ferme de Rickety. Et il fait 5, donc 5, ici, de 4 à 7, eh bien, il se soigne de 2 points de vie. En revanche, tac, on ne pourra plus utiliser la ferme des Rickety, et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'il lui fasse 3 dégâts. Et on aurait probablement pu faire ça. Bon, tant pis. On a terminé le tour de Blobsy. Ouais, quoi qu'il a encore une case pour se déplacer en fait. Mais je crois qu'il va la prendre. Paf, il va reculer d'une case encore. Et ici, j'avais oublié, ici, il y avait Georgie. Georgie qui, comme il s'est fait toucher, doit rajouter un bundo. Bon, ça aurait été expéditif aussi bien pour le monstre, enfin c'est pas fini encore, mais assez rapide de lui faire descendre ses points de vie, mais Georgie aussi, il aura même pas eu le temps de faire un truc de faisable, un objectif de plus faisable, et à l'heure actuelle, je suis même pas sûr de pouvoir gagner une arme, puisque personne n'a fait d'objectif. Bon, on va voir. C'est au Ruffian de continuer. Le Ruffian, il pioche sa prochaine carte action, il cible personne en particulier, et on va déplacer chaque élément Bundo, enfin chaque Bundo qui est sur le terrain, d'une case vers le citoyen le plus proche. Et si n'importe quel citoyen est adjacent à un Bundo, alors il prend un dégât. Puis les bandits vont se déplacer vers le personnage le plus lointain. Ok, donc lui le plus proche c'est là-bas. Pour lui aussi. Pour lui ça change rien, il vient là, et pour lui ça vient ici. Et personne ne subit de dégâts. En revanche, lui, il va faire 1, 2, 3 et 4. Tac. Donc, il va pousser le Bundo ici, on va dire. Ok. Et ça termine son tour. Ici, c'est normalement à Georgie. Georgie, il est KO. Donc, on passe à Norman. Alors, Norman. Donc, Norman, il peut potentiellement tuer le bandit. Mais j'ai pas très envie qu'il le fasse parce que j'aimerais bien qu'il laisse ça à Blobsy Twins pour qu'il ait la possibilité de faire au moins un objectif. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1, 2. Il a 5 de mouvement. 1, 2. Il va utiliser son arme pour tirer sur ce Bundo. Il obtient 8, donc il le touche, donc on peut le retirer. 2, 3, 4 et 5. Il va venir se placer ici, en attente. Il lui reste un point de mox, mais concrètement, ça fait rien. Ça fait rien. Ok. Et on passe la main à Blobsy. Alors Blobsy, qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que là, je pense quand même que on va pas prendre de risque. Il va prendre ici pour 2 mox. Tac. Il va placer ça
il va s'équiper de cet instrument à une main. Et pour un autre Mox, il va, paf, mettre un jeton dessus. Ce qui fait que désormais, à 2 cases de lui, quand il termine son tour, on fait un dégât à tous les personnages. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 1, 2, et du coup, termine bien à... c'est dommage, on aurait presque pu tuer celui-ci aussi. Ben non, en fait, il va faire juste ça. Il va venir là, il va faire 1. Et tous les personnages situés à 2 cases de lui subissent un dégât. Donc lui, il meurt. Et lui prend un dégât, il passe à 2 points de vie. Et ça met fin au tour de Blobsy. On redonne la main au Ruffian. Donc maintenant que le tour du Ruffian s'active, eh bien on pioche la prochaine carte action. Alors il va cibler le citoyen le plus lointain, pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger toward, donc vers sa cible. Mais c'est-à-dire il va aller, en fait il va utiliser l'intégralité de son mouvement. Hein, c'est pas move to the target, c'est move toward. Donc c'est en gros s'il a besoin il la traverse. Et puis il déclenche son effet, l'after effect. Donc sa cible la plus lointaine, on a vu que c'était Norman, donc il va se tourner vers Norman. Il a 5 points de déplacement. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc normalement ici. Premièrement, à la première collision ici, il décale Norman d'un cran et puis donc il continue. Donc comme Norman s'est fait collide, c'est-à-dire s'est fait rentrer en collision par le Ruffian, je vais y arriver, eh bien il peut réaliser cet objectif et il va prendre 2 d'argent. Cependant, maintenant, on doit déclencher l'effet d'après et ça nous dit que le bandit a laissé derrière lui, en fait, une vague, dans son sillage, des éléments de destruction et il inflige 2 dégâts à n'importe quel citoyen avec qui il est rentré en collision pendant cette action. Bon, bah, en l'occurrence, c'était Norman qui n'avait plus que 2 points de vie. Donc, 1, 2, pareil. Norman est mis KO. Bon. Donc là, il faut absolument que Blobsy tue à ce moment-là le Ruffian, sinon on va perdre, enfin on va pas perdre le combat, mais on n'aura vraiment aucun élément de gain à la fin de ce combat. Donc ça serait dommage. Justement, le Ruffian a terminé son tour. Georgie, ça fait un moment qu'il est KO. Norman vient de passer KO. Eh bien, il n'y a plus que Blobsy qui peut jouer. Bon, bah Blobsy, on compte sur toi. Et tout simplement, ce qu'il va faire. Alors, on va juste pour les règles. Ici, il y avait Norman qui a pris des dégâts. Donc, on doit placer un bundle adjacent à lui. On va le mettre là. Donc, Blobsy, il a 5 de déplacement. Il va faire 1, 2, 3, 4. Allez. Et il va tenter quand même de toucher avec son couteau. Mais au pire, c'est pas grave parce qu'à la fin de son tour, eh bien, allez, tiens, même 5, on va venir là. Donc, pour 2 mox, il fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. Il est bien au-dessus. Donc, il fait 1 dégât au Ruffian. Donc, ça, c'est cool. Pour son dernier mox, il décide de mettre la sono à fond. Donc, jusqu'à 3 cases maintenant, à la fin de son tour, il fait 1 dégât à tous les personnages. Il arrête son tour. 1, 2, 3, il tue celui-là. 1, 2, 3, il tue celui-là. 1, 2, 3, il tue celui-là. Et 1, simplement, il fait 1 dégât au Ruffian qu'il tue. Et on a réussi à vaincre The Bandits. Bien joué Blobsy, même si tu finis tout seul, tu sauves la mise à tout le monde. On peut donc passer à la fin du combat. Donc ici, tous les citoyens peuvent défausser comme d'habitude des objectifs qu'ils n'ont pas accomplis. Donc on va regarder ici, il y en a 2 qui appartiennent à Norman. Il faut que soit il se fasse déséquiper ou défausser une carte d'équipement, et soit qu'il se déplace en ligne droite de 6. Et honnêtement, je vais défausser les 2 pour Norman. Quant à Blobsy Twins, j'ai oublié aussi, il a quand même ici réussi à faire cet objectif, puisque c'est lui qui a donné le coup final au Ruffian. Donc il valide cette quête, et évidemment, il ne gagne il gagne 3 d'argent, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va défausser? Être KO par une pièce de terrain, franchement, même si ça fait beaucoup de points à la fin, j'ai vraiment pas envie d'être KO, ça peut être compliqué. Et devenir la cible basée sur ses éléments ou son argent, c'est un peu trop aléatoire pour moi, je les défausse. Quant à Georgie, il en avait réalisé 1. Par contre, il lui reste quoi?
faire deux choses différentes sur en un seul tour sur deux éléments de terrain feature, ou être impliqué dans une égalité et devenir la cible. Ouais, pareil, hein, c'est un peu trop aléatoire, je les défausse. En numéro 2, eh bien, tous les citoyens vont récupérer 6 d'argent. Donc, je donne 6 d'argent à chacun de mes citoyens. Tac. Donc, ce qui fait que Norman passe à 14 d'argent. Blobsy va passer à 13 d'argent et Georgie, lui, va passer simplement à 9 d'argent. Ensuite, ici, numéro 3, eh bien, on va récompenser le townsfolk qui a fait le plus d'objectifs. Donc, à l'heure actuelle, ils en ont tous fait un. Seulement, et aussi bien Norman que Georgie se sont fait mettre KO, donc ils ne peuvent pas prétendre à cet élément. En revanche, Blobsy Twins a réussi à faire un objectif, donc il est le seul. Il peut donc être éligible à gagner eh bien une arme. Donc je vais chercher ici dans le deck des ruffians les 3 cartes aléatoires, enfin les 3 cartes équipement du Bandits que voici. Tac. Et je vais en gagner une aléatoirement que je pourrais donc conserver si elle me va, ou vendre au pire. Allez, hop, on prend celle-ci et on gagne Bandits Clock, donc la cape des bandits. Ça rajoute 1 de Mox, pas mal. Et pour 1 de Mox, on peut échanger sa position avec un autre citoyen qui est situé à 5 cases. Ah oui, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je crois qu'en fait, je vais... après, je pense que je vais la garder, en fait. Tac. Je vais la garder. Et cette cape, ben, finalement, je la vendrai. Alors, c'est la fin du combat. Avant que j'oublie, je peux redonner ici, donc de nouveau intervertir l'arme dont il disposait avant, qu'il avait laissé qu'il avait été obligé d'intervertir avec Georgie. Donc il récupère son ukulélé, qui finalement n'est pas si mal, hein, franchement. Ensuite, point numéro 4, tout le monde va remettre ses stats à niveau. Ok. Donc, hop, ça c'est les objectifs qu'il a terminés. Les stats à niveau, il a plus 1, plus 2 de Mox, parce que on va lui remettre son cigare, quand même. Voilà, donc plus 2 de Mox, plus 1 de mouvement. Et ça fait, plus 2 de Mox, ça fait 5, pardon. En mouvement, il a plus 1, point de vie et en précision, il n'y a rien qui change. Et ici, on a pas mal de cartes. On peut pas vendre les instruments. Bon, il va vendre ça pour essayer de se faire des sous. Ok, très bien. Ensuite, on va faire la même chose pour Georgie. Georgie, quant à lui, ici, il a, hop, 3 objectifs réalisés. On va lui redonner ici son fresh cake et il va de nouveau remettre ses armes en place. Tac. Et ça, on va le garder. Il n'a que 1 d'HP en plus, donc il récupère 4 et tout le reste ne bouge pas. Enfin, quant à Norman, hop, il peut redonner cette carte du bandit, il se redresse. Lui, il a toujours son arme à 2 mains, il a fait un autre objectif, il récupère ses 4 points de vie puisqu'il a 1 HP. Ouais, du coup, c'est 5 en fait. Hein. Il a 5 HP, je crois que je me suis handicapé sur la partie d'avant. Il aurait dû commencer à 5, je suis pas certain de l'avoir fait. Bon, c'est pas grave. Ok, donc il a 5 points de vie pour démarrer, 3 de Mox, plus 1 de mouvement. Et en précision, ça ne change pas. Voilà donc pour Norman. On arrive au point numéro 5 qui est de faire tourner l'ordre du tour. Tac. Donc désormais Norman jouera en premier dans le combat, mais c'est Georgie qui achètera les choses en premier. Et Blobsy Twins est au milieu de ces deux choses. Et on peut poursuivre ici avec la prochaine phase de ville. Mais ça sera pour un autre épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Together with everything and nothing between us, you are the whole soul goal, me, you, universal, universal.